Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Khalim et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question un peu particulière. Vous savez, on entend parler partout de cette intelligence artificielle qu'on appelle l'IA. Certains disent qu'elle va transformer le monde, d'autres qu'elle pourrait même remplacer l'homme. Certains en parlent avec admiration, d'autres avec peur. Mais au fond, docteur, ce que je me demande, c'est est-ce que le Coran parle de ce phénomène ? Est-ce qu'il existe un lien entre cette technologie futuriste et le message éternel d'Allah ? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Khalim. Mashallah, ta question est non seulement pertinente, mais aussi essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup se demandent si l'islam, révélé il y a plus de 14 siècles, a quelque chose à dire sur cette révolution moderne qu'est l'intelligence artificielle. Mais avant d'y répondre, il faut poser les bases. Le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre de signes. Il n'a pas été révélé pour décrire les inventions, mais pour éveiller la réflexion et guider l'humanité. Et pourtant, il renferme des versets qui stimulent l'esprit scientifique. Allah dit dans sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Ce verset est fascinant, frère Khalim. Il montre que les découvertes humaines, quelles qu'elles soient, même l'intelligence artificielle, font partie du plan divin, des signes qu'Allah nous révèle au fil du temps, pour que nous reconnaissions sa sagesse infinie. Subhanallah. Mais concrètement, docteur, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est mentionnée d'une manière ou d'une autre dans le Coran ? Très bonne question, frère Khalim. Évidemment, le mot « intelligence artificielle » n'existe pas dans le texte coranique. C'est un concept moderne, né de la science contemporaine. Mais ce qui est fascinant, c'est que les principes mêmes de cette idée, la tentative de l'homme de créer une intelligence qui imite la sienne, trouvent un parallèle dans les enseignements du Coran. Regardons un instant la création de l'homme. Allah dit dans sourate As-Sajda 32, 7 à 9, « Celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé et qui a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Puis, il lui donna sa descendance d'une goutte de liquide vil. Ensuite, il lui donna une forme harmonieuse et il lui insuffla de son esprit. Ce passage est si profond. Il nous rappelle que l'intelligence humaine n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un acte divin accompagné d'un souffle spirituel. C'est ce souffle, cette part invisible, divine, qui fait de l'homme un être conscient, capable de réflexion morale, d'émotion et de foi. L'intelligence artificielle, elle, n'a pas ce souffle. Elle est un ensemble de données, de codes et d'algorithmes. Elle imite la pensée mais ne ressent rien. Ainsi, on peut dire « l'homme est une création consciente », tandis que l'IA est une création programmée, une ombre sans âme, un miroir sans cœur. Je comprends. Donc, on peut créer une machine qui pense, mais pas une machine qui a une âme ? Exactement, frère Khalim. C'est là toute la différence entre ce que l'homme fabrique et ce qu'Allah crée. L'intelligence artificielle peut calculer, analyser, mémoriser, prédire, mais elle ne peut ressentir ni choisir. Elle n'a ni conscience d'elle-même, ni libre arbitre, ni moralité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette limite dans sourate Al-Isra, 17-85. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Ce verset est d'une profondeur extraordinaire. Il met l'homme à sa juste place, créé, mais non créateur. Aucune science, aucune technologie, aucun algorithme ne peut décrypter le mystère de l'âme. Regarde, frère Khalim, on peut construire des robots capables de parler, de jouer de la musique, de composer des poèmes, mais aucun d'eux ne ressent la beauté de ce qu'il produit. Ils n'ont pas la capacité de pleurer, d'aimer et de se repentir, parce que ces émotions sont des dons d'Allah,
intimement liés à l'âme. Même les plus puissants ordinateurs du monde ne peuvent qu'imiter la pensée, jamais la conscience. Et c'est là que réside la vraie grandeur de l'homme. Non pas dans sa puissance, mais dans le souffle divin qu'Allah a placé en lui. Mais, docteur, certains disent que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce possible selon l'islam? Frère Kalim, tout dépend de ce que tu veux dire par dépasser. Si tu parles de vitesse de calcul, oui, sans aucun doute. Une machine peut effectuer des millions d'opérations en une seconde. Si tu parles de mémoire ou de capacité à traiter l'information, encore une fois, oui. L'IA peut apprendre, comparer, analyser d'immenses volumes de données bien au-delà de ce qu'un être humain pourrait gérer. Mais si tu parles de sagesse, de compassion, de créativité authentique, de foi, alors non, jamais une machine ne dépassera l'humain. Pourquoi? Parce que ces qualités ne viennent pas du cerveau, mais de l'âme. Allah dit dans Sourate At-Tin 95.4, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Ce verset ne parle pas seulement de la beauté physique, mais aussi de la perfection morale et spirituelle que Dieu a donnée à l'être humain. L'homme a la capacité de choisir entre le bien et le mal, de se repentir, d'aimer pour Allah. L'intelligence artificielle, elle, n'a pas de conscience morale. Elle ne comprend pas le bien ou le mal. Elle ne fait qu'exécuter ce qu'on lui ordonne. Même si tu la programmes pour faire le bien, elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et c'est là la frontière infranchissable. La machine obéit, l'humain réfléchit. C'est vrai, mais est-ce que cela peut devenir dangereux? Certains craignent que les machines se retournent contre l'homme, comme dans les films. Oui, frère Kalim, les films aiment souvent exagérer. Ils aiment créer la peur, l'émotion, le suspense. Mais derrière cette fiction, ta question soulève une vérité bien réelle. Toute puissance entre les mains de l'homme comporte un risque. Et l'intelligence artificielle ne fait pas exception. Le Coran nous enseigne que toute connaissance, tout pouvoir, doit être utilisé avec responsabilité et sagesse. Allah dit dans Sourate Al-Qasas 28-77 « Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Et fais le bien comme Allah a fait le bien envers toi, et ne cherche pas la corruption sur la terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. » Ce verset, frère Kalim, résume toute l'éthique scientifique moderne. L'intelligence artificielle n'est ni une bénédiction ni une malédiction en soi. Elle est un outil, une création humaine parmi d'autres. Ce qui en détermine la valeur, c'est l'intention et l'usage. Si elle sert à soigner les malades, à éduquer les enfants, à simplifier la vie des plus démunis, c'est un bien, une extension de la miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de l'homme. Mais si elle devient un instrument de contrôle, de tromperie, de guerre ou d'injustice, alors elle devient un moyen de corruption. Et le Coran nous avertit, Allah n'aime pas les corrupteurs. Subhanallah. Donc en réalité, le Coran nous donne déjà les principes pour gérer ces technologies, même sans les nommer? Exactement, frère Kalim. Et c'est là toute la beauté du Coran. Le livre d'Allah ne parle pas de chaque invention, de chaque machine, de chaque concept moderne. Mais il trace les fondations éternelles, les principes moraux et spirituels capables de guider toutes les époques, du désert d'Arabie jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle. Souviens-toi de ces versets majestueux, les premiers révélés, dans Sourate Al-Alaq 96, 1-5. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Regarde la sagesse de ces paroles, frère Kalim. Le premier mot révélé fut « lis ». C'est un appel à la connaissance, à la curiosité, à l'apprentissage. Mais cette connaissance doit être au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire guidée par la foi, par la morale, par la conscience du divin. L'islam n'interdit pas la science,
il l'élève, il l'encadre, il la purifie. L'intelligence artificielle, dans ce sens, n'est qu'une extension de cette quête de savoir. Mais elle doit rester soumise à l'éthique divine, car la science sans foi devient aveugle, et la foi sans science devient stagnante. C'est impressionnant. Donc, si je comprends bien, l'intelligence artificielle peut être un signe parmi les signes d'Allah, mais pas une rivalité à la création divine. Tu as parfaitement compris, frère Kalim. L'intelligence artificielle n'est pas une menace à la création d'Allah, mais plutôt un reflet de ce que le Créateur a permis à l'homme d'accomplir. C'est un signe, un rappel de la capacité d'apprentissage que Dieu a déposée en nous, une étincelle de son immense savoir. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, 2:31-32, « Et il apprit à Adam tous les noms. Puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. C'est toi, certes, l'omniscient, le sage. » Ce passage est extraordinaire. Il montre que la connaissance humaine est un don, non une conquête indépendante. Même les anges, des créatures de lumière, reconnaissent leurs limites et proclament la perfection du savoir divin. L'IA, aussi impressionnante soit-elle, n'est qu'une manifestation de ce don. Elle nous rappelle à quel point Allah a honoré l'homme en lui donnant la faculté de penser, d'inventer, de créer. Mais elle nous rappelle aussi notre dépendance absolue. Tout savoir, toute intelligence, toute découverte vient de lui. L'homme explore l'univers, crée des machines qui apprennent, mais il doit se souvenir. Chaque progrès est un signe, non une rivalité avec le Créateur. Masha'Allah. Docteur Zakir, j'aimerais une dernière chose. Quel conseil donneriez-vous aux musulmans d'aujourd'hui face à cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle ? Très belle question pour conclure, frère Kalim. Je te propose 3 conseils essentiels, simples mais puissants. 1. Chercher la connaissance sans crainte. L'islam encourage la science, la réflexion et l'apprentissage. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » Sunan Ibn Majah, 224. Ne craignez pas les avancées technologiques. Étudiez, comprenez, explorez. Chaque découverte peut être une porte vers la compréhension des signes d'Allah. 2. Utilisez la technologie pour le bien. L'IA peut être un outil extraordinaire pour la dawa, l'éducation et la justice sociale. Elle peut traduire le Coran, enseigner la science islamique, aider à soigner ou soutenir ceux qui en ont besoin. Mais elle doit toujours être employée avec une intention noble, guidée par la morale et la foi. 3. Ne laissez jamais la machine remplacer votre cœur. Rappelez-vous, l'IA n'a ni foi, ni conscience, ni moralité. Vous, oui. Protégez votre âme, car c'est ce qui fait de vous un être humain, un serviteur d'Allah. Et méditons sur ce verset. Il vous a soumis ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout cela venant de lui. Surat Al-Jatiyya, 45, verset 13. Tout ce que nous créons, y compris l'IA, n'est qu'un reflet du pouvoir et de la capacité que Dieu nous a donné. Alors, utilisons ce don avec humilité, gratitude et responsabilité. Jazakallahu khayran, Dr Zakir Naik. Vos explications sont claires, profondes et pleines de sagesse. Je comprends maintenant que l'intelligence artificielle n'est pas une menace spirituelle, mais une responsabilité, un test de plus dans le parcours de l'humanité. Wa iyyak, frère Kalim. Alhamdulillah, je suis heureux que cette discussion t'ait éclairé. Oui, l'IA n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Elle reflète ce que nous, les humains, choisissons d'en faire. Elle peut devenir un instrument de bien, si elle est guidée par la foi et la sagesse, ou une source de corruption, si elle est utilisée sans morale ni conscience. Mais souviens-toi toujours, frère Kalim, et à travers toi, tous ceux qui nous écoutent, aucune intelligence ne surpassera celle qui se soumet à Allah. Parce que la vraie intelligence n'est pas celle qui calcule,
mais celle qui reconnaît son Créateur. Que chaque innovation, chaque découverte, chaque progrès te ramène à une seule vérité. Tout ce que l'homme construit vient de celui qui lui a donné la capacité de construire. Que l'intelligence artificielle soit pour toi un rappel de la grandeur d'Allah, non une source d'orgueil. Car plus l'homme crée, plus il doit se rappeler qu'il a été lui-même créé.